pouvoir avoir le culte en français avec vous à nouveau. C'est la deuxième fois, mais à chaque fois je me dis c'est très bien d'être rentré et de pouvoir profiter de toutes ces interventions, des passages qui sont lus, des belles chansons qui nous sont amenées, dans lesquelles on peut louer le Seigneur. Alors on va reprendre aujourd'hui avec le sermon sur la montagne. Vous savez qu'on avait commencé à parler de cela en jeune part. On était dans une étude de Matthieu qu'on a fait sous forme de classe. Et ensuite, j'ai commencé le sermon sur la montagne. Là, je transpose un peu sous une forme différente, sur une forme de sermon. Et avant que je ne parte, on a surtout parlé du contexte de ce sermon. On a posé 4 ou 5 grandes questions, qui étaient les 5 Q, qui étaient quand, à qui et quoi. Et puis dans quel lieu aussi. Et donc, après avoir étudié tout ça, maintenant, je voudrais vous rappeler que dans ce discours, Jésus est en train de redéfinir la vraie religion. Parce que comme beaucoup parmi nous, le peuple juif se concentrait surtout sur tout ce qui est extérieurement symbolisait leur appartenance à Dieu. Les gens aimaient présenter une belle façade aux autres, une façade qui souvent était trompeuse. Mais quand Jésus arrive, il se dévoile à eux et il leur dit il faut faire plus que simplement suivre des rituels. Il va dire ma vraie religion, elle vient du cœur, et si le cœur n'y est pas, souvent, alors les actes vont simplement être du vent. Tu vois, Jonas, les gens disaient à ce moment-là, eh bien moi Jésus, je suis en ordre avec Dieu. Tu vois, je vais à la synagogue tous les samedis, je ne suis pas un meurtrier, je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un adultère, je ne couche pas avec une autre femme que la mienne. Et Jésus répond à travers ce sermon, oui, mais que fais-tu de la colère que tu gardes dans ton cœur contre ton frère, et qui parfois va te pousser à diffamer cette personne? Il va dire, oui, mais que fais-tu du désir qui brûle dans tes yeux à chaque fois qu'une belle femme passe devant toi et que tu vas être amené à la draguer alors que tu es déjà marié? En fait, ce que Jésus est en train de dire à travers tout ça, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à quoi? L'Éternel regarde au cœur. Et pour lui plaire, il faut faire bien plus que simplement aller à l'église. Il faut faire bien plus que simplement dire Seigneur à tout bout de champ. En 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9, il y a un superbe passage qui dit ceci, 2 Chroniques 16, au verset 9, il est écrit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et c'est ça que l'Éternel veut. Des gens, des serviteurs qui ont leur cœur tout entier à lui. Jésus, donc, en ce jour, va les encourager à repenser leur concept de la mission. Il les mène également à une réflexion sur le vrai sens du bonheur. Il va dire heureux qui, Dominique? Il va dire heureux les pauvres, les débonnaires, ceux qui ont faim, ceux qui sont persécutés. Et c'est assez contraire à ce qu'on entend habituellement, n'est-ce pas, de lier le bonheur à toutes ces choses. C'est probablement contraire à ce qu'ils avaient entendu aussi toute leur vie. Comme nous, leurs proches avaient probablement dit qu'ils seraient heureux si leurs existences étaient à l'abri de tout problème, s'ils parvenaient à être en bonne santé, s'ils avaient beaucoup d'argent, s'ils avaient beaucoup d'amis, et s'ils réussissaient à avoir un bon travail, une grande maison, un meilleur âne, des bœufs qui étaient plus costauds. Mais Jésus, en ce jour-là, il vient et il leur dit ceci, heureux les pauvres, heureux ceux qui sont persécutés et ceux qui sont rejetés. Est-ce que tu veux le bonheur grâce? Si oui, Jésus est en train de dire ici, le bonheur vient d'un état d'esprit en harmonie avec Dieu. Il n'est pas le fruit de bénédictions ou de biens matériels. Le bonheur vient donc de la foi en la souveraineté de Dieu dans notre vie, mais pas de l'argent. Et donc, même quand on n'a personne dans notre vie, mais quand on n'a rien du tout, on peut quand même se réjouir et on peut se considérer comme étant béni si Dieu est au contrôle de nos vies. L'autre
parenthèse, le mot que Jésus va utiliser ici pour parler du bonheur est le mot makarias en grec. En latin, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, alors si c'est makarios ou makarias, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça les makarios? On ne parle pas des makarios quand on étudie ce début de Matthieu 5. On parle de quoi? On parle des béatitudes. D'où vient ce mot béatitude? Eh bien, il vient du mot latin, qui est une traduction de makarios, le mot latin qui est beatitudo. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons des béatitudes. Beatitudo, béatitude. Le terme qu'on a en français, il ne véhicule pas tout ce qu'il représente dans la langue d'origine en grec. C'est important de le souligner, parce que le mot qui était utilisé par les Grecs pour décrire les dieux sur le mont Olympe, c'était le mot makarios. Il faut savoir que les gens dans l'Antiquité concevaient ces divinités comme vivant sur une montagne, en autarcie, sans contact avec le reste du monde réellement. De temps à autre, ils y allaient, mais ils y allaient pour s'amuser. Et ils ne se préoccupaient pas trop de ce qui se passait avec les hommes, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas affectés par les tempêtes qui avaient lieu sur Terre, par les tremblements de terre, par les guerres. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas être au courant, mais c'est plutôt parce qu'ils n'étaient pas tracassés par ces choses-là. Ils passaient leur journée à faire quoi? Ils passaient leur journée à festoyer et à se réjouir. Et donc les Grecs disaient, c'était makarios. Le mot décrivait aussi ce qu'un voyageur pouvait ressentir quand il faisait une halte dans un oasis. Dans ce coin de paradis ombragé, la chaleur du soleil ne brûlait pas la peau, il ne séchait pas les lèvres. Le voyageur pouvait se rafraîchir dans les eaux douces d'une source. Le désert était tout autour de ce voyageur, mais peu importait au voyageur, il était makarios, là dans son beau coin de verdure, dans son coin rafraîchissant. Ce mot grec, donc, qu'on a dans l'enseignement de Jésus, comprend l'idée d'être en paix, de ressentir de la tranquillité dans son cœur, de la joie au plus profond de soi. Il veut vraiment dire être totalement satisfait dans la vie. Et c'est le mot, je vous ai dit la dernière fois, qui va être utilisé dans le Nouveau Testament par Paul pour décrire l'état de notre Dieu et Père dans les lieux célestes. Vous pouvez regarder en 1 Timothée chapitre 1, en 1 Timothée chapitre 1, regardez comment il est décrit. Il parle là du but du commandement à Timothée. Et il dit que le but du commandement, c'est de produire l'amour. Et puis il va dire que la loi dans l'Ancien Testament était pour condamner celui qui faisait mal. Et il cite ce qui faisait mal, et puis il dit ceci au verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Le mot qui est utilisé pour décrire le Dieu, notre Père Céleste, est le mot makarios, l'évangile du Dieu makarios, l'évangile du Dieu qui est totalement satisfait, qui est en paix, qui ressent cette tranquillité et cette joie au plus profond de lui-même. Et donc, cette conception du bonheur que Jésus nous présente en ce jour, c'est un concept qui est tout à fait révolutionnaire à l'époque. C'est pas ainsi que les Juifs qui vivaient sous un régime d'occupation qui était souvent malmené par les Romains et qui étaient très souvent aussi dans un état de grande pauvreté, c'est pas ainsi qu'ils envisageaient les choses. Le discours que Jésus est en train de leur donner doit être troublant pour eux, mais séduisant aussi en un sens. Parce que plutôt que de laisser les circonstances et les autres contrôler notre niveau de satisfaction dans la vie, Jésus nous propose, à travers ces enseignements-là, de nous tourner vers Dieu avec des choses qui sont à notre portée. Un changement de perspective, il va dire, est la clé du bonheur. Cet état d'esprit, cette bénédiction, ce makarios que Jésus décrit, n'est disponible que pour celui qui permet à Dieu de contrôler sa vie et son cœur. Il nous faut donc être prudent quand on va parler de ça au contact qu'on peut avoir. Parce que parfois, on va dire à un non-chrétien qui est face à une épreuve, ne t'inquiète pas, tu vas voir, Dieu va te donner sa paix et il va t'aider. Et en un sens, on n'a pas nécessairement raison de dire ça. Parce que la promesse qu'on trouve ici, que Jésus donne dans son discours,
est une promesse qui est faite pour les disciples du Christ, pour ceux qui cherchent réellement à mettre la parole de Dieu en application dans leur vie. Seul celui qui a la foi, seul celui qui affiche les qualités que Jésus décrit ici peut obtenir ce bonheur. Et donc, il est important pour nous autres d'analyser ces qualités qu'il nous invite à développer. Et en analysant ces qualités, on va le faire à travers les semaines qui viennent, il faut garder à l'esprit qu'il y a une progression dans ces choses que Jésus va nous présenter, une progression dans le discours. Chaque qualité va mener à une autre qualité qui est nécessaire pour nous. Elles vont toutes s'appuyer les unes sur les autres, comme des pierres qui reposent pour former un édifice, l'une sur des pierres qui reposent l'une sur l'autre. Et elles peuvent être divisées en trois grands groupes. Les trois premières des béatitudes vont former un ensemble qu'on peut appeler les premiers pas dans la foi. Les trois suivantes vont former un autre ensemble qu'on peut appeler le perfectionnement de la foi. Et puis la dernière béatitude est elle seule, elle tient toute seule, et on peut l'appeler l'épreuve de la foi. Alors tout d'abord, Jésus dit que le bonheur est pour ceux qui parviennent à être pauvres en esprit. Relisons à nouveau Matthieu chapitre 5, versets 1 à 3. Matthieu 5, 1 à 3. Il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce que ça signifie, être pauvre en esprit? On a besoin de se pencher là-dessus pendant quelques minutes. Pendant longtemps, j'ai pensé que Jésus était ici en train de parler des handicapés mentaux. Je me suis dit, être pauvre en esprit, il doit parler des trisomiques. Hein? Et puis, on avait une jeune fille qui habitait presque en face de chez nous, qui était trisomique. On la voyait sortir tous les jours. Et quand elle sortait, elle avait toujours l'air comme une enfant, d'être toute heureuse, elle jouait. Hein? Je me suis dit, voilà, c'est ça que Jésus est en train de décrire ici. Eh bien, j'avais tort de penser ainsi. Je crois toujours que les trisomiques vont droit au paradis quand ils meurent, mais pas à cause de ce verset-ci, à cause du fait plutôt qu'ils sont comme des enfants, hein, et on sait que dans la Bible, les enfants ne sont pas jugés comme des adultes parce qu'ils sont incapables de raisonner sur le même niveau que les adultes, et donc ils ne sont pas plus responsables aux yeux de Dieu, il me semble, dans le cas des trisomiques, ils ne sont pas plus responsables aux yeux de Dieu qu'ils ne le sont aux yeux de notre loi. Quand ils sont mis devant un juge pour une bêtise, on ne les juge pas de la même manière qu'un adulte. Et Dieu n'est pas moins miséricordieux envers les trisomiques que nos tribunaux ne le sont. Mais Jésus n'a jamais abordé cette question dans les Écritures. Il n'a jamais parlé de la santé mentale. Donc il parlait ici de quelque chose de tout à fait différent. Quand on analyse l'expression, et voici ce qu'on découvre. D'abord, on voit qu'il y avait deux mots en grec pour parler de la pauvreté. Le premier mot consistait à utiliser le mot pénikros dans le grec. Qu'est-ce que signifiait le mot pénikros? Ça décrivait une personne qui était de condition modeste. Peut-être certains d'entre vous sont dans cette condition. Vous avez à peine de quoi acheter à manger, à peine de quoi payer votre loyer. Bien souvent, vous devez vous tourner vers d'autres pour pouvoir emprunter et finir les fins de mois. Donc, vous n'avez presque rien et on pourrait vous décrire comme faisant partie des pauvres. Eh bien, dans ce cas-là, en grec, on dirait vous êtes pénikros. Mais il y avait aussi un second mot qui était utilisé dans la Bible pour parler des pauvres. C'était le mot kotos. Et quand on parlait de ce mot ptokos, ça signifiait être tout à fait destitué, n'avoir aucun bien. Donc une personne qui était dans cette condition était habituellement celle qui faisait la manche dans la rue pour pouvoir survivre. C'était une personne qui, quand elle ne recevait rien pour pouvoir manger, ne pouvait pas manger. Si elle ne recevait rien, elle allait mourir de faim.
Si on ne lui donnait pas une couverture ou des vêtements, c'est une personne qui n'avait pas suffisamment pour s'acheter de vêtements, pour se garder du froid durant la nuit, et elle risquait de mourir de froid ou d'exposition au soleil peut-être. Et donc c'est le mot qui est utilisé dans la Bible pour décrire qui? Lazare. Lazare qui était à la porte le pauvre qui était Lazare qui était à la porte du riche et qui chaque jour avait envie de se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Il était tokos, tout à fait destitué. Et c'est ce second terme que Jésus va utiliser ici dans son discours. Quand il dit heureux les pauvres, tout d'abord il parle de celui qui est tout à fait destitué, qui n'a rien du tout, qui est forcé à mendier pour pouvoir exister. Mais de quoi doit-on être destitué pour pouvoir être heureux? Il va dire pauvre d'esprit. Que signifie l'esprit? Est-ce qu'il est en train de parler du Saint-Esprit? Est-ce qu'il parle ici de nos capacités intellectuelles? Est-ce qu'il parle de nos personnalités? Et quand on étudie chacune de ces choses, on sait que ce n'est pas le cas. D'accord, il ne faut pas être dépourvu du Saint-Esprit, autrement on n'ira pas au ciel, nous dit la Bible. Le Saint-Esprit est la preuve de filiation. On ne peut pas non plus être dépourvu des capacités intellectuelles, parce qu'on sait que des personnes comme Paul étaient tout à fait capables intellectuellement, et c'est ce qui faisait sa force dans la Bible. Donc on n'est pas invité à manquer de Saint-Esprit, on n'est pas invité à manquer de capacités intellectuelles ou de personnalité, mais on peut comprendre ce que Jésus voulait dire si on pense à cette expression moderne que parfois nos parents ou des professeurs autour de nous ont utilisée. Quand ils disent ceci de temps à autre à un adolescent, arrête de faire de l'esprit. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent arrête de faire de l'esprit? Eh bien, il y a faire de l'esprit dans un sens positif. Quand on parle de faire de l'esprit dans un sens positif, ça veut dire, eh bien, il fait preuve d'intelligence. Il fait preuve d'un humour qui est subtil, de vivacité d'esprit. Et ça, c'est le sens positif de l'expression. Mais on peut aussi utiliser arrête de faire de l'esprit dans un sens péjoratif, dans un sens négatif. Et quand on le dit dans un sens négatif, c'est-à-dire, on dit à quelqu'un arrête de tourner les choses sérieuses en dérision et de pouvoir faire le malin en classe. Et une personne qui est pauvre en esprit est une personne qui n'a pas une trop haute opinion de lui-même. Le mot est ici synonyme de fierté. Une personne pauvre en esprit fait preuve de beaucoup d'humilité dans la vie. Elle ne pense pas qu'elle a réponse à tout par elle-même. Que du contraire, elle se sent tout à fait destituée et dépendante de la bonté de Dieu pour pouvoir exister. Ce qui m'amène à une question pour toi, Foster, aujourd'hui. Es-tu pauvre d'esprit? Frédéric, l'humilité est-elle ta force? Grâce. Te sens-tu dépendante de Dieu pour exister dans ce monde? Savez-vous que dans la Bible, il y a une liste de 7 péchés qui revient plusieurs fois. On les appelle parfois les 7 péchés capitaux. 7 péchés que le Seigneur déteste. Ils sont mentionnés par divers auteurs dans les Écritures. L'un d'eux est Salomon. Et regardez comment il commence cette liste de péchés en Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Nous lirons le verset 16 à 19. Il dit ceci, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Est-ce que vous avez remarqué ce qui est mentionné en tout premier dans la liste des 7 péchés? Quel est le premier des péchés que l'Éternel a en horreur? Il dit c'est l'orgueil. Parce que la fierté est un des plus grands torts aux yeux de Dieu. Et c'est probablement pour cette raison que Jésus va commencer aussi les béatitudes en parlant de l'humilité.
En d'autres termes, il condamne la fierté en premier lieu dans son sermon. Tu vois, Alex, Dieu n'a jamais aimé celui qui se suffit à lui-même, celui qui croit qu'il est plus important que ce qu'il n'est en réalité. Et nous avons tous ce problème de temps à autre, n'est-ce pas? Nous avons tendance à penser un peu de cette façon. Pour les Juifs, comment est-ce que ça se manifestait, la fierté? Eh bien, ils avaient de la fierté surtout par rapport à leur arbre généalogique. Ils disaient, on descend d'Abraham. Ils avaient de la fierté par rapport à toutes leurs pratiques religieuses. Imaginez comment ça devait être comique pour un Romain et de paraître tout à fait stupide à leurs yeux, ou pour un barbare d'entendre qu'ils étaient fiers d'Abraham. Ils ne connaissaient même pas qui était Abraham. Les gens étaient beaucoup trop fiers de leurs origines et ils étaient beaucoup trop autonomes. Et le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas exempts non plus de ce péché. Nous avons parfois la même attitude que le pharisien qui disait ceci à Dieu dans sa prière. Oh, je te remercie, Père, que je ne suis pas comme le reste du monde. Vous vous rappelez de ça? Les deux hommes qui prient, le publicain et le pharisien. Et le pharisien disait, je te remercie que je ne suis pas comme lui. En Luc chapitre 18, verset 11. C'est comme quand j'étais en Floride, on est allé dans une assemblée, Tania et moi, pour écouter, pour louer le Seigneur. Et il y a eu a justement parlé sur la fierté. Il a prêché pendant 30 minutes sur la fierté. Et quand il dit qu'on ne devait pas être fier, qu'on ne devait pas être arrogant, il a terminé, il a regardé à toute l'assemblée, il leur a dit, vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont absentes, mais je suis très fier de ceux qui sont présents et je pense qu'on est la meilleure des assemblées et qu'on a mieux fait que tout le monde pour pouvoir faire face au corona. Et Tami et moi, on s'est regardé durant l'annonce qu'il a fait juste après. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Il vient de prêcher pendant 30 minutes sur l'humilité en condamnant la fierté et puis il se tourne et il dit, on a la meilleure des assemblées. On a fait mieux que tout le monde autour de nous. Eh bien, c'est comme ça qu'est la fierté. On la chasse souvent par une porte et elle revient en courant par une autre porte. Il est difficile de se débarrasser de la fierté. Et elle prend souvent diverses formes. Elle peut se cacher, parfois pointer le bout de son nez dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de classe scolaire, dans notre vie scolaire. Je suis le premier de classe. Bon, pas tout à fait bonne, elle se pointe parfois dans notre vie de famille, je suis meilleur que mon frère, regarde les choses que je fais. Laisse-moi poser une question aujourd'hui. Voilà une question riche. Quelles sont les choses que tu aimes te dire sur toi-même? Pense aux choses que tu aimes te dire sur toi-même. Qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à ta propre personne? Et probablement, dans la réponse à cette question, que nous devons être prudents, que nous devons être prudents de traquer et de repousser la fierté. Comme le dit l'hymne, ô Jésus, un peu moins de moi chaque jour et un peu plus de toi en moi. Ce qui m'amène à mon second point. Comment est-ce que je peux me débarrasser de la fierté et devenir pauvre en esprit? Eh bien, tout d'abord, laissez-moi vous dire que le plus de temps on va passer à s'admirer dans un miroir et à se féliciter, et plus on va avoir la tête qui enfle. Le meilleur moyen pour devenir plus humble n'est pas de se regarder dans un miroir et de penser à toutes les bonnes choses qu'on fait dans la vie. C'est d'entrer dans la présence de Dieu et de passer du temps à lire sa loi. Et en faisant ça, quand on rentre dans la présence de Dieu et qu'on lit sa loi, on a envie de se cacher dans un trou et on n'ose pas poser les yeux sur lui. C'est un bon remède à celui qui a les yeux hautains. Parce que quand on réalise la perfection de Dieu, sa puissance, sa justice, on n'a qu'une notion. Si on tombe sur notre face dans l'humilité, n'est pas ce qui est arrivé à Ésaïe. Regardez en Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. Lisons ensemble. Il est écrit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé,
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Vous voyez, dans cette vision, Ésaïe réalise toute la sainteté de Dieu. Même les anges, dans sa vision, n'osaient pas regarder l'Éternel. La Bible dit qu'ils se couvraient le visage avec leurs ailes. Et ça n'échappe pas à Ésaïe quand il se trouve là-haut. Il réagit quand il voit ça. Il dit, malheur à moi qui suis impur. Je ne mérite pas de voir le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce qu'Ésaïe a ressenti en découvrant, en méditant sur le fait, oh voilà, Dieu est tellement saint, moi je suis tellement loin d'être ce qu'il veut être. Avez-vous déjà été au point d'avoir de la honte et de vouloir pleurer devant Dieu pour certaines des mauvaises choses que vous avez faites? Ces réactions-là constituent les premiers pas qu'il faut faire dans la foi pour celui qui veut devenir un vrai disciple de Jésus. Mais vous pouvez aujourd'hui entrer dans cet état d'esprit qu'en lisant la Bible, il faut davantage fixer les yeux sur lui que sur vous pour pouvoir devenir plus humble. Une autre personne dans la Bible qui a une expérience semblable à celle d'Ésaïe était qui dans le Nouveau Testament? L'apôtre Pierre. En Luc chapitre 5, verset 8, vous rappelez-vous ce qui s'est passé? En Luc 5, verset 8. Regardez en Luc 5, 8. Quand ils ont la pêche miraculeuse et qu'ils ramènent les filets après que Jésus les ait employés pêcher. Et voici ce qu'il est écrit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous voyez, il se sentait si petit à côté du Seigneur. Il savait que sa foi n'était pas encore ce qu'elle devait être comparée à celle de Jésus. Pourtant, il avait déjà fait beaucoup de sacrifices pour être avec Jésus, le rencontrer. Il aurait pu dire, mais tu sais, j'ai été très loin pour toi, Seigneur, comparé aux autres. Mais non, il a pensé à sa condition. Il s'est dit, je ne suis pas méritant. Et il est tombé à genoux. Vous voyez, quand on se met en la présence de Dieu, on ne peut que déclarer ses lacunes. On ne peut que constater ses échecs spirituels. On ne peut que prendre conscience de son insuffisance. Quand on est en la présence de Dieu, on ne se vante pas. On supplie. On ne sonne pas de la trompette dans la présence de Dieu sur ses accomplissements. On se lamente. Ce qui m'amène maintenant à mon tout dernier point. Quelle est la bénédiction de l'homme qui va être dans cette condition pauvre en esprit? Il va dire, il sera heureux. Makarios, l'état de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Quand les prédicateurs enseignent là-dessus, il néglige souvent de parler des autres bénédictions secondaires que Jésus mentionne. Et il varie en fonction de chaque trait de caractère qu'il appelle ses disciples à avoir. Pour l'homme qui est pauvre en esprit, Jésus promet, il héritera aussi du royaume de Dieu. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, j'avais préparé, mais on a déjà été trop loin. Le royaume de Dieu est deux choses, le ciel et l'Église. D'accord, un jour, nous allons être dans le royaume de Dieu au ciel, et le royaume de Dieu est déjà présent sur terre à travers son Église. Et donc, ce que Jésus promet ici, ceux qui parviennent à être pauvres en esprit, c'est de recevoir le royaume.
Il leur promet en quelque sorte une place dans son Église, parmi les brebis dont il se soucie et s'occupe. Et donc, ça m'amène une question, est-ce qu'aujourd'hui vous voulez une place dans sa bergerie? Si oui, tout commence par le fait de devenir pauvre en esprit. Vous devez devenir aujourd'hui comme un tout petit oiseau dans la nature. Est-ce que vous avez déjà remarqué ceci? Je vais vous donner une vérité par rapport à la nature. Dans la nature, vous pouvez passer des heures devant les gros oiseaux. Vous pouvez prendre un vautour, essayer de siffler pour le vautour. Qu'est-ce qui va se passer avec le vautour? Rien. Il ne va jamais siffler et chanter pour vous autres. Vous prenez un aigle, est-ce que l'aigle chante? L'aigle ne chante pas non plus. D'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez devant la cage d'un grand perroquet. Le perroquet ne se mettra jamais à chanter non plus. Il va croire, il va faire des cris, mais ce ne sera jamais une belle petite chanson comme un canari. D'accord? Seuls les petits oiseaux dans la nature chantent. Seuls les petits oiseaux. Et bien ce que Jésus appelle tous ses disciples à faire, tous ses auditeurs, c'est de devenir des petits oiseaux, de réaliser qu'ils n'ont pas grand-chose par eux-mêmes, qu'ils dépendent entièrement du Père. Et en un sens, il promet, celui qui parvient à devenir comme un petit oiseau finira par tenter. Il tentera dans sa vie personnelle, sur terre, mais il tentera aussi au ciel, un jour. Le fou adopte le regard hautain et fier, mais le fou est plein d'air. L'homme humble incline la tête et reçoit d'innombrables bénédictions. Sa coupe déborde de bénédictions en récompense. Alors permettez-moi de demander, lequel des deux hommes êtes-vous aujourd'hui? L'homme hautain ou l'homme pauvre d'esprit? Heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à lui. Terminons avec une prière. Et je dis, qui a la prière finale? Qui a la prière finale? C'était Alex. Vas-y, Alex.